On a beaucoup parlé des municipales. Et à juste titre, parce que les municipales sont des élections importantes. Elles sont magnifiques, particulières, magnifiques parce que c'est l'élection qui permet de désigner le maire. Et là encore, il y a beaucoup d'entre vous ici qui savent que être maire, François l'a dit, et beaucoup d'autres peuvent le dire ici, c'est probablement avoir la chance d'exercer le plus beau des mandats au service de ses concitoyens. Le plus beau des mandats. Les élections municipales, elles sont belles et particulières parce qu'elles ne ressemblent en vérité à aucune autre. En ce qu'elles impliquent un contact permanent et immédiat. En ce que derrière chaque idée, derrière chaque projet, il y a des femmes et des hommes qui immédiatement vous demandent des comptes et vous demandent comment cela va se traduire dans leur vie quotidienne. Parce que vous devez à la fois imaginer la ville, le village dans lequel vous vivez, que vous aimez, pour les 5, 10, 15, 20, 30 prochaines années, le projeter loin et en même temps être attentif à l'hyper-proximité, la propreté de la rue, la qualité des écoles, la capacité à faire en sorte que les services publics locaux fonctionnent bien, répondent aux attentes qui sont considérables et souvent exprimées de façon exigeante par nos concitoyens. C'est la plus belle des élections et elle est devant nous. Je ne vais pas redire ce qu'ont très bien dit et François et Stanislas. On ne vote aux élections municipales jamais pour une étiquette. Jamais. On vote pour une femme ou pour un homme. On vote pour une équipe. On vote pour un projet. Et bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, le vote municipal ne dit rien sur le vote national. Bien souvent, des gens qui, au niveau national, ne sont pas d'accord avec vous, peuvent faire le choix, au niveau municipal, de vous accompagner, de faire campagne pour vous, parce qu'ils croient en la vision que vous proposez et en ce que vous êtes profondément. L'élection municipale est à nul autre pareil. Et pour l'aborder, Stanislas a eu raison de parler de modestie et d'humilité. D'abord, collectivement de modestie et d'humilité. Car un mouvement politique qui veut s'installer au niveau local met toujours beaucoup de temps. C'est ce qui est arrivé aux gaullistes en 1958. Ils ont mis 15 ans. C'est ce qui est arrivé à d'autres formations qui, alors même qu'elles avaient percé, et ô combien percé au niveau national, ont mis du temps à s'enraciner localement. Pour une raison simple, c'est que justement l'étiquette comptant si peu, c'est la personnalité et la proximité qui doit être choisie. Et ça, mécaniquement, ça prend du temps. Ça ne doit pas doucher les enthousiasmes, au contraire, mais ça doit éclairer la raison. L'enracinement municipal d'une formation politique est toujours progressif. Et c'est un considérable défi.